J'ai acheté toutes les contrefaçons de Apple sur AliExpress. Donc on va comparer les vrais et les faux. C'est parti. Du coup on va commencer avec le premier produit que je n'ai absolument pas respecté. Mais franchement vu la dégaine de la boîte, les livreurs aussi l'ont pas respecté. Voici le faux casque Apple. Ça vaut 400 € si c'est du vrai Apple. Mais c'est vraiment des lâches, ils ont vraiment tout copié le design et tout. Que la boîte elle soit abîmée ou pas, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que la qualité soit incroyable. Parce que moi je voulais vraiment l'acheter ce casque là. Mais 400 balles, ça fait mal aux coucougnettes quand même. Allez c'est parti. Je sais pas si vous voyez là, il s'appelle le P9. On dirait une arme. Moi je sors le P9. Ok, il y a que ça? Ah non, il y a un câble. Vous voyez quand vous déballez un produit Apple, pour ceux qui en ont déjà déballé. Vous savez, la boîte elle est satisfaisante. C'est vraiment genre un truc un peu luxe. Frère, là ils nous donnaient le câble en mode débrouille-toi. Et voici le casque. Je vous jure, je suis déçu. Tellement pas confortable. Normalement c'est anti-bruit, hein. Là j'entends absolument tout. Même je m'entends trop fort. Il est nul. Écoutez. Genre c'est vraiment que du plastique. La qualité elle est dégueulasse. C'est genre lourd, tu vois, le truc il est mastoc. C'est le casque inché. Sur le côté, on a on-off, on peut passer la musique plus vite, arrêter la musique, donc ça en vrai ça va. Et ce casque m'a coûté 4 €. Ah le choc, 4 €, je sais même pas comment ils sont rentables en fait. Vraiment c'est scandaleux. Bon maintenant il va falloir l'essayer, est-ce que même il marche? Les gars c'est parti, je vais écouter du gros son. Putain. Vous voyez les grésillements comme ça? Bah imaginez-vous n'importe quel son actuel, mais avec du grésillement. Voici Amber de Zola avec du grésillement. On est d'accord que c'est insupportable. Si j'appuie sur le bouton, ça remet le son depuis le début. Donc ça fonctionne. Et ça permet de switcher les sons. C'est incroyable. Et bah les gars, je vais lui donner quand même une bonne note parce qu'en fait la qualité elle est éclatée. Non vraiment, si vous voulez la qualité de Apple, achetez du Apple. Faites pas les rats, ça c'est vraiment nul. Mais pour un fake, ça va. Franchement pour le prix gros, j'ai plus payé de frais de port que l'objet en lui-même. Donc si vous avez pas le choix, je pense que c'est une bonne alternative. Et ça du coup c'est un 8 sur 10. On passe à l'objet suivant. Alors là les gars, on est sur un autre type d'objet. Oh là là, ils ont mis le logo Apple en haut, je sais pas si vous voyez. En gros c'est un chargeur rapide, on va voir si ça peut charger mon téléphone, qui est un vrai iPhone du coup. Lui sans rire, le packaging on dirait un vrai. Dites-vous que ça coûte plus cher que le casque d'avant. Ça n'a aucun sens. Ah ouais, il y a même les notices et tout, wesh. Non en vrai il y a un vrai effort sur le packaging par contre hein, les gars. Je l'ai branché à mon Mac parce que c'est le seul truc avec du type C que j'ai. Et c'est parti pour la stratégie. Oh Attends, peut-être que j'ai eu beaucoup trop d'excitation pour le peu que c'est. Voilà, petit chargeur. Oh mais ça marche, c'est un vrai Apple. Les gars, ce chargeur, il m'a coûté 40 €. Je sais pas combien ça coûte en vrai, attendez. On va regarder sur mon vrai Mac. En mode passe, c'est brocoli du 92. Mais je suis trop con. C'est le prix du vrai. Le vrai, il coûte 49 €. Quoi, j'ai acheté du faux au prix du vrai. Les gars, je suis une teub. En tout cas, le chargeur, franchement... Par contre, on en parle qui colle au téléphone, ça c'est normal ça? J'arrive plus à l'enlever. Arrête! Bah ça c'est un 0 sur 20, parce que quand le produit original est au même prix que le fake, achetez pas le fake! Soyez pas Rayton, soyez pas teubés. Objet suivant les potes. Là-dedans, normalement, si je dis pas de bêtises, il y a un faux iPhone. Et du coup, on va voir si le faux iPhone fonctionne sur le faux chargeur à induction iPhone. Je sais pas si vous voyez, il y a même pas de boîte en fait, c'est directement du polystyrène. Genre, ils ont même pas emballé le produit, c'est vraiment genre l'emballage dans l'emballage. La circoncision a été faite. On ouvre. Wow. Frère, c'est quoi ça? Mais ils m'ont vendu quoi là? Oui, des poils de tub. Eh mec, mais c'est un organe le bail. Mais attendez, mais c'est vraiment le bon colis? Parce que là, y a pas d'iPhone là, gros. Ah. C'est quoi? Les gars, je pense. Oula, ça je vais pas vous le montrer, c'est pour une vidéo. Donc oubliez pas de vous abonner pour être sûr de voir les prochaines vidéos. D'ailleurs, voici la liste des dernières personnes qui sont. Et on passe au vrai iPhone. Eh, ça m'a fait trop peur. Oh, ceci est un faux iPhone de 16 Go. C'est le 5S parce que les gars, c'est la S. Même un faux iPhone ça vaut cher. Ils ont le droit de vendre un produit littéralement avec marqué Apple dessus? Je pense pas, mais bon, après, moi je suis hors la loi. Un me benditos comme dirait ma mère. Oh, et en vrai, attends, c'est vraiment le même emballage. Je suis mort. Il y a même des écouteurs. Non, c'est bon, c'est le meilleur bail. Câble, chargeur et écouteurs, mais c'est dingue. Moment satisfaction, attention. Le bouton d'allumage, il est là. Ils l'ont mis en bleu. Ça s'allume. Alors déjà, le truc qui s'allume, je le mets là, mais j'ai trop peur qu'il explose. Mais frérot, il met du temps, hein. Frère, il est asthmatique, le téléphone. A few moments later. Est-ce que vous êtes au Pakistan? Non, je suis en France. Là, il est en train de changer la langue. Les gars, il y a iOS. Il n'arrive pas à se connecter à mon Wi-Fi. Donc, les gars, me dites pas que je me suis fait arnaquer, s'il vous plaît. Frérot, tu ne sais pas te connecter. M'a cassé les couilles. On va juste tester ce qu'on voulait voir depuis le début. Est-ce que le faux chargeur à induction fonctionne sur le faux iPhone? Et c'est un non. N'achetez pas ça, les gars, c'est de la merde, ça va sûrement hacker vos données, il sait pas se connecter à internet et l'écran il marche une fois sur 5. C'est donc de la merde.
poubelle, ne pas acheter. Combien ça m'a coûté ça? Parce que là je vous dis ça mais j'ai le seum un peu, non? Ça m'a coûté 300 €. Il n'y aura pas de blague, on passe à l'objet suivant. Mais 300 €, est-ce que c'est si cher comparé à ma fausse Apple Watch? Je ne sais pas si c'est comme ça la vraie boîte de l'Apple Watch. Là il est marqué c'est la Watch 8 Pro. Attention, satisfaisant, ouverture. Je devrais faire des ouvertures en ASMR même si je fais que gueuler. Donc l'objet il est juste là. Donc ça c'est l'Apple Watch. Si elle fonctionne, je jure je vais la mettre. La montre est très douteuse mais elle est dans un noir persian très sympathique. Attends mais c'est normal que ça fasse ce bruit? Mec, on dirait je suis en train de lui briser les os. Regardez le cheval. J'ai une horloge en chinoise. Mais je sais pas lire. Non. Oh la douille. Oh la douille. Oh la douille. Oh la douille. À votre avis, quand vous achetez une Apple Watch, c'est comme dans la pub. Tu veux pouvoir switcher tes musiques, répondre à tes messages. À votre avis, vous pouvez faire quoi avec cette montre? Exactement rien du tout. En fait, vous pouvez uniquement... C'est qui lui? Vous pouvez uniquement switcher avec des horloges différentes de tout type. On a fait le tour. C'est vraiment de la merde. En vrai, une montre, ça sert à lire l'heure. Donc en soi, ça remplit sa tâche première. C'est pour ça que je lui mettrais quand même la note de 1. Mais le but c'était de pouvoir mettre ma musique, mon ref. Là je vais rien mettre du tout. Je suis triste, déçu, sec et très charismatique, on va pas se mentir. Objet suivant. Alors les gars, est-ce qu'un faux iPad ça marche? Ils ont vraiment aucune âme, regardez ce qu'il y a marqué. Je sais pas si vous arriverez à lire, mais un peu partout il y a marqué tablette PC. Ils ont voulu faire un truc stylé, mais quand ton nom d'entreprise c'est tablette PC, je pense que tu vends clairement pas des flip-flops. Oh, il est tellement... Oh, mais ça se voit que c'est faux, frère. Bon quand même, moment satisfaisant. Alors voici un faux iPad. Alors il y a 1000 trucs à dire vraiment. Déjà l'appareil photo, ça se voit ils ont voulu faire un effort et faire le vrai appareil photo, mais ça marche pas. Les boutons ils sont situés en mode random. Et il est aussi carré que ma mâchoire, donc je crois que littéralement c'est de la merde. Oh, il marche. Mais il est sous Android. Nous avons une douce plage martiniquaise. Déjà il y a beaucoup d'applications déjà mises dedans, donc c'est plutôt pas mal. Donc YouTube hein, pour regarder mes vidéos. Qualité photo c'est comment? Oula, ça lag. C'est pas beau. Ça c'est une photo que je viens de prendre avec la caméra avant, donc faut pas juger. Oh my god. J'ai envie de faire un test, juste pour avoir le son, je vais enregistrer. Ok c'est parti. Parce que c'est important les gars, un iPad qui a pas un bon son. Combien à votre avis ça m'a coûté? Attention, juste prix, 4 €, 3 €, 500 €, 101 €. À vous de me dire dans les commentaires, la personne qui a la bonne réponse, je lui mets un petit cœur sur son commentaire. On verra qui a raison. Si vous aimez bien Android, en vrai ça a pas l'air si mal. Je mets un 7 sur 10 à ce produit. Ok, là on est sur du haut niveau. La fake souris Apple. Je vais directement vous dire le prix, comme ça vous allez pas être déçus, ça m'a coûté 15 €. Pour charger la souris, le port, il est là. C'est moi le port. Allez c'est parti, on va essayer sur mon Macintosh. Oh je peux le connecter. Eh les gars ça a pas l'air complètement inutile. Ça fonctionne. Alors je sais pas si vous voyez mais en gros elle fonctionne. Je peux par exemple ouvrir YouTube. Par contre le double scroller il marche pas. Normalement sur une souris Apple je fais ça et tu sais ça baisse la page. C'est pour ça qu'il n'y a pas de molette et tout tu vois. Là ça marche pas. Je peux juste aller gauche droite et cliquer. Donc les amis, cette souris je lui mets 5 sur 10. Elle est cool, elle fonctionne mais ça se voit c'est du fake. Le chargeur peut lader et surtout tu vois tu peux pas faire ça. Le but de la souris Apple c'est pour ça que tu la payes si cher, c'est pour faire ça. Je suis choqué et déçu. On passe à l'objet suivant. Oh, c'est quoi ça? Oh, attendez, c'est le moment les amis. Là actuellement je suis en train de déballer des faux AirPods Pro. Packaging, je mets un 0 parce qu'il n'y avait pas de packaging du tout. En fait c'était directement dans l'enveloppe, mais bon on n'est pas là pour ça. Mais ça reste un critère, hein. Quand tu payes un objet Apple genre à 1500 balles, tu veux qu'il soit un peu joli quoi, que tu kiffes un peu ton moment. Attention, je l'ouvre. Ils ont mélangé les AirPods Pro qui normalement sont comme ça, tu sais, qui vraiment rentrent dans l'oreille et tout. Et les AirPods normales, ils ont fait un mix des deux. Et voici leur enfant, le AirPods. Est-ce que le AirPods fonctionne? C'est le plus important. AirPods, attendez, c'est ça? Oh, ils l'ont vraiment appelé AirPods. Ok, c'est bon, je suis connecté. Mec, il le détecte comme des vrais AirPods. Hey! Les gars, je vais faire en fait aucune blague du coup. Ça marche. Pour une fois ça marche, il y a vraiment aucun problème. Le truc il détecte clairement que c'est des AirPods. La boîte, elle a l'air solide honnêtement. Le câble, bon il est douteux mais comme tout le reste. Mais le plus important quand vous achetez des casques ou des écouteurs, c'est la qualité du son, c'est pas la dégaine du truc tu vois. Ces faux AirPods fonctionnent à 100%. Je n'ai absolument rien à dire. Pour le prix que je l'ai payé, j'ai payé ça 10 €. Je vous jure, en vrai, c'est ok. Genre, il y a vraiment pas de problème. Je lui mets un 10 sur 10. Allez, non, c'est quoi 9 sur 10? Parce que quand il n'y a pas eu l'emballage, voilà. Mais 9 sur 10. Si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas les pouces bleus. N'oubliez pas de vous abonner pour passer dans la prochaine vidéo avec la liste des abonnés. Et vous savez quoi? Je ferai gagner un des faux produits, celui que vous voulez, sur mon Instagram. Donc mettez-le moi en commentaire. Mon Instagram c'est Rayton_YT. On se retrouve là-bas. Abonnez-vous et ciao!